je pense que j'ai tout. Mon guide, mes jumelles, petite collation. Hey, je radote hein, si je vous dis que chaque espèce d'oiseau se retrouve dans un habitat qui lui est propre. Ça, c'est le concept de base. Mais il existe aussi des espèces d'oiseaux qui semblent se retrouver partout, même ici, dans le Parc national des Grands Jardins. Cette semaine, je vous parle des généralistes. Même si on l'associe habituellement au milieu forestier, le généraliste par excellence, c'est le bruant à gorge blanche. C'est un bruant que j'ai observé dans les forêts de conifères, les forêts de feuillus, dans les brûlés, les territoires de coupe forestière, les tourbières. Il y en a même un qui visite ma cour à Montréal. Qu'est-ce qui fait que le bruant à gorge blanche est partout? C'est qu'il réussit à s'adapter à différents milieux. En fait, c'est le contraire des spécialistes, qui, eux, cherchent un habitat qui leur convient. La mésange à tête noire est aussi un très bon exemple. Il ne faut pas être un expert pour s'apercevoir que la mésange ressemble à un acrobate. Elle est capable de s'alimenter dans toutes les positions. Je l'ai déjà vu faire un vol sur place pour inspecter sous les feuilles, s'agripper sur l'écorce d'un arbre à la manière d'une citelle, ou même picorer l'écorce comme le fait un pic. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mésange n'est pas aussi efficace que le pic pour faire des trous, ni même aussi habile que le colibri dans un vol stationnaire. Mais l'avantage de la mésange, c'est d'être pas pire dans tout. C'est en étant polyvalent que les généralistes tirent leur épingle du jeu. La souplesse dont font preuve certaines espèces est parfois étonnante. Je pense entre autres à l'hirondelle bicolore. On serait porté à croire que c'est une espèce qui fréquente les milieux humides, parce qu'on l'observe dans les marais, le long des rivières, en bordure des lacs. Mais étrangement, elle est tout aussi fréquente dans les champs, dans les milieux agricoles ou les jeunes friches. Peu importe l'habitat, ce qui semble déterminant dans le choix du lieu où on va la retrouver, c'est que l'habitat doit absolument être ouvert, parce que l'hirondelle s'alimente d'insectes qu'elle capture en vol. Même si les espèces généralistes s'adaptent à différentes situations, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont abondants dans tous les habitats. Prenons l'exemple du merle d'Amérique. C'est une espèce qu'on retrouve partout. On l'observe dans les forêts mixtes, les forêts conifériennes, les parcs urbains, les banlieues. Les études démontrent que le merle est plus abondant dans les milieux forestiers et urbains que dans les coupes forestières et les tourbières. Quel que soit l'habitat qu'on visite, on aura toujours quelques espèces généralistes parmi plusieurs spécialistes. Quand on s'intéresse aux habitats d'oiseaux, on se rend vite compte qu'ils ont tous besoin de protection. Puis comme plusieurs oiseaux migrateurs fréquentent les régions tropicales en hiver, moi j'ai décidé de m'impliquer dans la protection des forêts tropicales. En buvant du café. Oui, en buvant du café. Parce que je choisis un café biologique et équitable, je m'assure que les parcelles de forêt où pousse le café ne seront pas détruites ou arrosées de pesticides. Quand on est ornithologue et qu'on veut protéger les habitats d'oiseaux, le seul café acceptable, c'est le café équitable. Aux oiseaux.